honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Quelle direction. Quel club. Qu'est-ce qu'on est devenu, mais franchement, quel club minable qu'on est devenu. Mais je vous jure, les gars. Regardez comment est devenu le Real Madrid. Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Non mais c'est pas possible. Franchement, il y a un moment où il faut que je comprenne la logique de ce club. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Donc là, officiellement, on le dit, les joueurs ont pris le dessus. Les joueurs ont pris le dessus. Les Mbappé, les Vini, les Bellingham. Et Mbappé, je vais en parler. Je vais en parler. Parce qu'apparemment, ce n'est pas Xabi Alonso qui est viré. Il a démissionné. Et il y a des raisons. Et je vais vous les montrer. Quelle honte. Franchement, j'ai honte de ce qui se passe actuellement au club. J'ai honte de voir qu'un coach, qui d'ailleurs, premièrement, on va me parler de mauvais ceux qui viennent me dire que c'était un mauvais coach, vous n'avez rien compris à l'histoire. Voilà, vous n'avez pas compris l'histoire du Real Madrid sur les 6-7 derniers mois. Un coach qui vient du Bayer Leverkusen. Vous allez me dire, ouais, mais c'est Leverkusen, c'est pas le Real Madrid. Ouais, bien sûr. Leverkusen, il gagne la Bundesliga, il gagne la Coupe d'Allemagne. Il réussit à faire une saison formidable avec un clean sheet en termes de victoire, aucune défaite. Il arrive au Real. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Un coach comme ça qui vient au Real Madrid. Et du jour au lendemain, c'est la même chose. C'est lui le problème. Arrêtez de tomber dans le panneau. Là, ce que vient de faire le Real Madrid, c'est ils ont saboté l'équipe. On a saboté le club. Je vous le dis dès maintenant, il n'y aura rien cette année. Vous pouvez espérer ce que vous voulez, il y aura rien du tout. Rien du tout. Déjà qu'hier, je m'en foutais un petit peu, j'ai perdu la Supercoupe parce que je me disais d'avance, on n'allait pas la gagner vu le niveau piteux mental de nos joueurs. T'as des joueurs actuellement dans ton club, ils ont même pas le niveau du Betis avec tout le respect que j'ai pour eux. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Tu as un projet de jeu qui devait être mis en marche. Et tu vires ton coach dès le mois de janvier. Pour ramener qui? Pour ramener Alvaro Arbeloa. Alvaro Arbeloa, qui prend la relève comme nouvel entraîneur principal du Real Madrid. Il remplace immédiatement Xabi Alonso. Franchement, je suis en train de me poser des questions sur cette équipe. Je suis en train de me poser réellement des questions sur l'envie. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà, c'est quoi l'objectif futur de ce club? Est-ce qu'ils veulent gagner des trophées? Est-ce que l'objectif est marketing? Est-ce que l'objectif... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous montrer la vidéo de Kylian. Alors, vidéo, Mbappé, Xabi, si j'arrive à la retrouver. Si j'arrive à la retrouver, évidemment. Voilà. A littéralement donné l'ordre de Xabi Alonso de partir et d'arrêter de regarder le Barça soulever le trophée. Regardez. Regardez, Xabi qui dit venez pour faire la haie d'honneur. Et t'as Mbappé, tu as Rodrigo. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Dans quel club on est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les joueurs qui commandent. C'est les joueurs qui commandent. Vous avez saboté le club. Il n'y a plus de Real Madrid. Il n'y a plus de club. Et c'est une honte, ce qui vient de se passer actuellement. C'est une honte. Des traîtres. Les joueurs, vous êtes des traîtres. Vous êtes anti-Real. Vous avez saboté le club. Vous n'êtes pas des joueurs du Real Madrid. Vous ne méritez pas ce maillot. Vous ne méritez pas ce maillot. Voilà, je vous le dis honnêtement. Vous ne le méritez pas. Et vous allez le voir. Xabi Alonso, parce que je sais où il ira, et on sait tous où il ira. Quand il ira à Liverpool, quand il ira dans un autre club, vous allez voir, il va réussir. Et là, ça sera une honte. Ça sera une honte. Mais ça sera mérité. Ça montrera tout simplement qu'on a une direction piteuse, qu'on a un recrutement piteux, qu'on a un management piteux, qu'on a un président qui priorise tout simplement l'aspect marketing, l'aspect financier, côté image et tout, que l'aspect sportif. Voilà, l'aspect sportif, ça vous dit plus rien, on dirait. Hein. C'est bon, le Real Madrid n'existe plus. C'est bon, on en a marre. Mais dans quel monde on vit? Mais à un moment, les amis, il faut se poser les bonnes questions. Kylian Mbappé est arrivé. Kylian Mbappé est arrivé. Regarde-moi le comportement de fou que tu es en train de proposer. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais vous avez pas honte. Mais vous avez pas honte. Mais franchement. Le club est parti en vrille. Et ne pensez pas qu'avec Alvaro Arbeloa, tout va s'arranger. Je vous le dis de première. Alvaro Arbeloa, coach inexpérimenté. Alors j'ai beaucoup de respect pour lui, comme pour tous les coachs qui passeront par le Real. Mais je suis désolé, inexpérimenté. À quoi ça sert de ramener Alvaro Arbeloa si c'est pour virer Xabi Alonso? À un moment, il faut me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que Alvaro Arbeloa va rapporter de plus que Xabi Alonso avec cette team, avec cette équipe? Il y a des joueurs, franchement, il faut faire un ménage. Je ne veux plus les voir.
Je ne veux plus les voir. Ils ne me représentent plus. Ils ne représentent plus le club. Ils ne représentent plus le club. C'est bon, je commence à en avoir assez, les amis. Je commence à en avoir assez. On était mignons. À un moment, il y en a marre. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois qu'il y en a certains qui tapent sur le coach. Mais honte à vous de ne pas comprendre que Xabi Alonso n'est pas le souci du club. Et que le problème est beaucoup trop profond. Et que le problème vient de choses beaucoup plus visibles, mais que certains ne voient pas. T'as des joueurs qui ne veulent pas travailler. T'as des joueurs qui s'en foutent, qui veulent être au-dessus du club. Tu as des décisions. Regardez-moi la vidéo que je vous ai montrée. Et avec ça, vous allez pas me croire. C'est logique. C'est logique. C'est complètement logique. On savait tous qu'il allait virer, plutôt qu'il allait partir. Voilà, je dis pas virer parce que là, il a démissionné d'après les infos qu'on a eues. Mais je savais qu'il allait partir. Mais évidemment qu'il va pas salir son image avec le club qu'on a actuellement. Et vous voulez vraiment qu'un Jürgen Klopp ou qu'un autre entraîneur vienne, mais il va se dire, mais dans quel pétrin je me mets? Dans quel pétrin je me mets? Tu perds la finale de la Supercoupe hier. Tu perds la finale de la Supercoupe hier face au Barça. Tu as Xabi Alonso qui est viré le lendemain. En l'espace de 1 an, tu as perdu 2 entraîneurs. Tu as perdu Carlo Ancelotti. Tu as perdu Xabi Alonso. Le point commun, il est où? Le point commun, il est où? Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire. Bref, je vais voir un petit peu tout ça. Voilà ce qui a été dit. Xabi Alonso a senti que son autorité, il a plus d'autorité. Et c'est la goutte d'eau pour moi qui a fait déborder le vase. C'est cette attitude de Kylian Mbappé. Cette attitude de Kylian Mbappé qui veut être tout simplement supérieur au coach, supérieur au club actuellement. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? J'ai plus rien à dire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de voir. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, paix à son âme, à Roland Courbis qui est décédé à l'âge de 72 ans aujourd'hui. Voilà. Paix à son âme. Mais honte. Honte ce qui se passe actuellement au Real Madrid. Et honte ce qui se passera encore. Parce que c'est pas fini. Ne pensez pas que Alvaro Arbeloa est un coach. Ça va pas être gentil. Hein. Ça va pas être du Xabi Alonso, ça va être Xabi Alonso en pire. Et d'ailleurs, c'est son meilleur pote. C'est ça que je suis en train de me poser. Je suis en train de me dire, mais il a accepté. C'est son meilleur pote. Et ça m'étonnerait même pas qu'il ne tienne pas 3-4 mois encore. Le club, c'est une kermesse qui se passe actuellement au Real Madrid. C'est une kermesse. Tu avais l'opportunité de mettre en place un projet de jeu, un projet à long terme avec un coach avec autant d'idées. Et malgré ça, vous pensez que c'est lui le problème. Mais regardez les vermines qu'on a sur le terrain. Regardez les pleurnicheuses. Regardez pour rester poli, je ne vais pas insulter, je vais rien dire. Regardez ces joueurs-là. Regardez les joueurs qui veulent même pas mouiller maillot, ils sont là. C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette équipe qui ne représente même pas le club, le logo du Real Madrid? Vous avez vu, moi, je suis pas ce logo à vie. À vie, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, quand tu as une direction et que tu as des joueurs qui te représentent pas et tu as une direction qui fout le bordel au sein du club, je peux rien défendre. Je ne peux plus rien dire. Il y a eu de très grandes erreurs. Laissez partir Hendrik en prix. Virer Xabi Alonso en janvier. Là, tu es en train de très clairement dire au monde, on ne va rien faire cette année. On vire le coach, on arrête ce projet au beau milieu de la saison. Ce qui veut dire officiellement que tu ne vas rien foutre. Que tu ne veux rien foutre. Voilà. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à mon Real Madrid. J'ai mal de ce qui se passe actuellement. Et bravo à Xabi Alonso. Bravo à Xabi Alonso. Je lui en voudrais pas. Il a pris une décision qui est logique. Quitter le club. Un club qui a été totalement détruit par l'arrivée de beaucoup de joueurs, par le mauvais recrutement. Tu as fait rentrer certains où il fallait pas faire rentrer, tu as des recrutements qu'il fallait pas faire, t'avais des recrutements stratégiques que tu pouvais faire, du Erling Haaland, du Harry Kane. Mbappé, certes, il va marquer 50 buts par an, mais c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il marque 50 buts par an. Et que derrière, les joueurs ne sont pas fonctionnels, ne sont pas opérationnels au jeu, vu que Mbappé prend 84% de l'offensive. Et que si tu prends Mbappé, tu le museles, il n'y a plus d'équipe. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui continuera à se passer. Et peut-être qu'on est dans un monde où
Kylian Mbappé ne tient pas 3-4 ans facile au Real Madrid. Parce que là, ça va être sa deuxième saison blanche. Et vous allez voir. Saison blanche. Saison blanche. Vous allez le voir. Saison blanche. Ni Ligue des Champions, ni Ligue 1, ni Coupe du Roi. Rien ne va être laissé au Real Madrid. Et on ne mérite pas. Et c'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour la gueule de tous ceux qui ont travaillé très mal tout au long de cette saison. Voilà ce que vous méritez. Voilà ce que vous méritez. Voilà le fruit du travail. Voilà ce que vous récoltez. Voilà. T'as des clubs à côté qui travaillent. Le PSG, le Barça, tous ces clubs-là qui bossent. Ça bosse. T'as des leaders au sein de leur équipe comme Rafinha. Tu as des leaders. Tu as un projet de jeu qui est construit à long terme. Tu as une réelle idée de jeu. Toi, tu n'as rien. Toi, tu es nul. Tu es nul. Tu es une risée. Tu es nul. Tu es la risée de l'Europe. Tu es la risée de l'Europe. Tu vires un coach qui va réussir dans quelques mois avec Liverpool ou avec d'autres équipes. Et là, tu seras la honte. Là, on dira, oui, c'est le Real Madrid le problème. Et là, vous le direz. Voilà. C'est une honte. C'est des traîtres. Tous ces joueurs-là qui veulent pas faire les efforts. Tous ces joueurs-là qui veulent pas soutenir le coach. Qui veulent pas tout simplement soutenir le Real Madrid et même la direction qui montre aux yeux du monde qui ne soutiennent pas le coach. La direction ne soutient pas le Xabi Alonso. Et on voit tout simplement, c'est un message envoyé. La direction priorise les joueurs par rapport à Xabi Alonso. Priorise les joueurs par rapport à l'entraîneur. Voilà. Voilà le résultat. Voilà le Real Madrid en 2 ans. Tu passes de vainqueur d'une Ligue des Champions à virer un coach, ramener un coach en intérim, c'est 2 saisons blanches consécutives possibles. Voilà le Real Madrid. Voilà quand tu travailles mal. Voilà Pérez qui retombe dans ses travers. Voilà Pérez qui refait les mêmes conneries que dans l'ère des Galactiques. Eh oui. C'était ces années de trop. C'était les années de trop de Pérez. Et voilà que Xabi Alonso est viré. Je vais regarder un petit peu ce qui se dit sur Twitter parce que franchement, je vais regarder les amis. Hein. Alors. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bah oui, Arne Slot qui normalement sera... Si Arne Slot est licencié, logiquement, ce sera Xabi Alonso qui va le remplacer. Et on verra. On verra. Maintenant, Alvaro Arbeloa est nommé. Pour moi, je vais vous donner mon avis très clair sur cette décision. Pour moi, ça ne va pas arranger les choses. Au contraire, ça va amplifier les problèmes puisque tu montres très clairement que tu as des soucis, que tu as viré ton coach en pleine saison. C'est la fin, les amis. Prenez tout soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire, évidemment que c'est la vidéo, il faut que vous donniez votre avis. C'est la vidéo où n'importe qui doit donner son avis. Je suis impatient de lire vos commentaires, lire ce qui va se passer, lire ce qui... Évidemment, on va se concentrer sur les news sur les prochains jours et j'espère que le Bernabéu, ce samedi, va huer ce qui vient de se passer. Et pourquoi pas même boycotter, parce que c'est possible hein, que les supporters boycottent, même si ça m'étonnerait. Mais c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe actuellement dans mon club. Prenez tout soin de vous, donnez-moi vos avis en commentaire. À la Madrid, Inadamas, ça ne bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.